Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 7 au 13 octobre 2024. La semaine dernière, le tirage était grand changement positif, vous interprétez les signes correctement. La semaine prochaine, je ferai des tirages sentimentaux. Et le dimanche, je ferai un tirage pour la pleine lune. Demain, je fais un tirage prédiction générale avec datation, puisque je ne sais pas trop quoi faire sinon. Voilà, il y a un petit laps de temps, il y a un petit jour sans rien dans le programme. Donc voilà. Bref, donc ce sera la semaine du 7 au 13 octobre 2024. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024. Le roi de feu. On vous dit que... Alors, on vous parle de l'autre. On vous parle de l'autre, d'une énergie masculine, de l'homme ou de la personne en face de vous au niveau sentimental, peu importe son sexe. C'est quelqu'un qui vous aime et cette semaine qui va vous le montrer. Vous montrer qu'il ou elle vous désire, vous aime peut-être, en tout cas vous désire, ça c'est sûr, sexuellement, physiquement. Peut-être vous aime aussi. Bon, de votre côté, vous allez être très volontaire, très concentré, très actif dans vos projets. Dans des passions, créations, dans un métier passion, dans des projets qui vous passionnent. Bon, peut-être aussi sur votre vie sentimentale. Hein. Dans ce cas-là, vous prenez les devants, vous passez à l'action concernant une relation, je pense quand même purement sexuelle. Pas forcément, en tout cas dans un premier temps, pas forcément amoureuse. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine du 7 au 13 octobre 2024? Tomber à l'envers. La force. Ok. Vous allez être un petit peu déstabilisé. Vous n'allez pas trop pouvoir résister à la séduction de l'autre, à son pouvoir de séduction, à son caractère tentant sexuellement, physiquement, à des avances. Vous n'allez pas pouvoir résister ou pas vouloir résister. Vous aurez peut-être aussi un peu la flemme, pas trop le courage finalement de vous mettre dans des projets qui vous passionnent. Même si ça vous passionne, des créations, des passions, des hobbies, ou un métier qui vous passionne, pas trop envie, un peu la flemme, pas trop le courage. Bah, c'est peut-être les énergies d'automne aussi, c'est peut-être voilà, des énergies un peu cocooning, un peu la flemme, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la tour. Oula, en tout cas, attendez-vous à être surpris. Hein. À être surpris, à être déstabilisé. Il y a des histoires de rupture aussi. C'est peut-être l'autre qui vous annonce une rupture dans sa vie avec quelqu'un. Il y a des histoires de rupture de famille, de maison. Je vous parle de bouleversement, sinon c'est dans votre vie. Hein. Bouleversement au niveau du travail, du matériel. On a le magicien. Il y a beaucoup d'énergie, d'attraction, de séduction. En plus, ça veut dire que la carte de la semaine, c'est le roi de feu. Hein. Donc on est beaucoup dans la séduction, dans l'attraction, peut-être la manipulation. C'est beaucoup de tension sexuelle, beaucoup de... Une ambiance, quoi. Bon.
Euh, c'est possible que vous soyez en face de deux hommes ou de deux personnes, de deux énergies masculines. Pendant qu'il y en a un qui prend les devants, qui est volontaire, qui se laisse pas prier, qui fait, qui agit, qui est là, ça attire peut-être quelqu'un qui n'était pas là, qui est plus dans un mode manipulation, qui est plus dans un mode c'est à toi de faire, un petit peu plus mental. Ici on a quelqu'un qui est plus physique et ici on a quelqu'un qui est peut-être plus mental, quoi. Bon. Ok. On vous parle de manifester sinon ce que vous voulez. Bon, on va voir, on va préciser les cartes. Alors, sur le roi de feu, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a choisir avec sagesse. Déjà, moi, j'ai l'impression qu'on vous parle de l'autre, de l'énergie masculine, de l'autre, de l'homme. Bon, vous adaptez la personne en face de vous. Au niveau sentimental, vous savez que désormais, je fais uniquement les tirages pour les énergies féminines, parce que ça pourrit les tirages sinon. C'est que des gens qui sont en dèpre, qui savent pas se séparer, assumer, qui savent pas... Ça gave, quoi. Donc on peut jamais... si on focus l'énergie sur des gens qui font rien, on n'a que des tirages pourris et rien n'avance jamais. Donc je préfère focuser les tirages sur les énergies féminines, vous qui me regardez, qui voulez que ça bouge, quoi, et qui faites les choses avec courage pour que ce soit le cas. Bref, donc on a une personne en face de vous. Cette personne, cette semaine, oula, j'en perds mon latin, qui va se poser des questions de qu'est-ce qu'il doit faire avec sagesse. Bon, mais est-ce qu'il doit faire avec sagesse, justement? Une question de peut-être d'un entourage qui l'influence, ou de choix au niveau amoureux, de direction. Et je pense que on a cette personne qui vous désire, et qui a vraiment envie, c'est une envie sexuelle. Et la question, c'est est-ce que c'est sage d'écouter ça? Est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que... voilà, non, bla, bon. Réjouissance est faite. Oh! On va pas se faire prier très longtemps, quoi. Bah parce qu'il a envie de se réjouir, j'ai envie de dire. Donc, comment vous dire bon, on a une personne en face de vous qui vous désire et franchement, son choix, ça va être de passer des bons moments avec vous. Alors, si vous voulez, bien sûr. Même, moi, j'ai l'impression qu'ici, on vous parle de quelqu'un qui rechignait à vivre quelque chose autour d'une triangulaire. Alors je sais que ça arrive que pour certains d'entre vous, c'est justement ça que vous n'aimez pas. C'est oui, mais il vient me chercher que pour le sexe, que pour le cul, je suis que sa maîtresse, les hommes c'est tous des chiens, ils pensent qu'à soi, comment ils pensent qu'à ça, blablabla. Bon, ok. Et il y a aussi un truc inverse. Il y a aussi même des mecs, des hommes, beaucoup, qui ne font pas. Qui n'écoute pas un désir, des femmes aussi peut-être, c'est peut-être une femme, vous êtes peut-être un homme, c'est une femme, bon, peu importe. Moi j'ai l'impression qu'ici on a quelqu'un qui a envie d'assumer son désir, qui se pose des questions, il se dit oui mais c'est pas très sage parce qu'on peut pas écouter que ça, qu'est-ce qu'ils diraient les gens, et puis j'ai déjà quelqu'un, et puis blablabla, gna, mais bon, s'il a du désir pour vous, soit peut-être il est délaissé de son côté, ou elle s'en foutrait. Sa conjointe, son partenaire. Donc on a quelqu'un qui a envie de vous retrouver, même s'il y a un cadre de triangulaire. J'ai même envie de dire, même s'il y a un cadre même encore plus vaste, un polyamour, un trouble, des trucs, une union libre, un truc moins clair, quoi. Parce que, à un moment donné, pourquoi se prendre la tête? Bon. Sinon, c'est vous qui prenez le devant en voyant les choses comme ça. Là, on est dans que ce soit vous ou l'autre, on n'a pas trop envie de se prendre la tête, on veut passer des bons moments, on se pose des questions sur des projets personnels, mais il y a des choses à fêter finalement dans ces projets de passion, et surtout, on est plus sur le désir sexuel, le fait de passer des bons moments avec quelqu'un, quoi. Oh, on a le pouvoir, la force. C'est marrant, ça. Parce que bon, moi je vais partir que c'est l'autre ici en face de vous. Vous n'aurez pas... Alors attendez, hein, c'est pas quelqu'un qui vous force. Hein. On parle pas ici de gens qui sont tarés, hein, évidemment. Mais je sais pas si vous aurez trop envie de lutter, quoi. Je crois pas, hein. Mais c'est cette personne qui a le pouvoir quand même de décision. Hein.
On a le mécontentement et l'ennui. C'est con parce qu'on a la personne en face de vous qui va peut-être préférer s'ennuyer. Pourtant, vous auriez bien dit oui, mais cette personne, finalement, arrive à se maîtriser, se dit « ouais, mais non ». Je préfère m'ennuyer dans ma vie sentimentale, dans mon couple, avec l'entourage, la famille, les valeurs, qu'est-ce qu'ils penseraient les gens, mon conjoint qui est pas là, qui s'en fout, ou qui serait pas contre, qui a qu'une envie, c'est que je me barre peut-être aussi. Et finalement, ce con, cet abruti, excusez-moi, il résiste. Vous auriez pas dit non, hein, mais il préfère s'ennuyer. Eh ben écoutez, grand bien lui fasse. Alors, sur la tour, donc finalement, vous ennuyez peut-être aussi. On a la perte affective. Bon, écoutez, on va un tirage sur l'autre, sur l'énergie masculine cette semaine. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je vous ai déjà fait un long tirage la veille sur l'autre en face durant la semaine, mais bon. Bon, déjà, alors, de votre côté, peut-être qu'il y a des petits soucis quand même, au niveau travail, matériel, argent. Il y a des petits effondrements, il y a des petites démissions, il y a des petites pertes de travail, il y a des petites pertes d'activité. Ça vous touche quand même, vous êtes un peu tristouné. On a la sagesse. Ouais, pas longtemps, hein, triste. Hein. Vous savez que c'est le bon chemin. Vous dites, non, mais si ça devait s'effondrer, c'est ça devait. Si je devais perdre ce travail, si je devais perdre ce logement, si je devais faire autre chose, si j'ai moins de clients, si... C'est comme ça. Bon, je crois que vous relativisez déjà pour vous. S'il y a un petit ennui et qu'il se passe pas grand-chose... Mais non, mais parce qu'il n'est pas censé... Pour moi, il se passe peut-être qu'il y a un ennui et il se passe pas grand-chose dans le travail, le matériel, l'argent. Pourquoi ? C'est le moment, ça devait être réglé, c'est fini, c'est comme ça, parce que il faut ken. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Bon, alors, parlons de ça. L'autre, le truc, c'est qu'il se dit, oui, mais ça va effondrer ma vie. Là, ça va être sûr qu'après, ça va être le divorce, la séparation, la rupture, gna gna gna, destruction de la famille, le blablabla. Je ne veux pas. Et après, oui, parce qu'il se pense sage à garder ça. Il se dit, le mariage, c'est fait pour que ça reste. La maison, la vie commune, la famille, toutes mes valeurs, mon travail, mes machins, tout ce qui l'empêchait de kiffer avec vous. Pour l'instant, il se dit, c'est sage. Ça reste. Hein. Bon, il va peut-être se rendre compte que non, hein. Il ne faut pas que ça reste. Et c'est pour ça que maintenant, il doit profiter de la vie avec vous. Alors, sur le magicien, pendant ce temps-là, alors est-ce que c'est cette personne qui essaie de vous manipuler et s'auto-manipuler, se fait croire que c'est pas bien d'aller profiter de la vie et ça va tout détruire? Ou est-ce que c'est une autre personne que ça... Pendant que lui, il se pose des questions, parce qu'on a peut-être une première personne qui se pose des questions et on a une autre, deuxième, qui était en sous-jacent, en coulisses pour vous, là. Bon, on a qui devraient agir, ils font pas. Et il y en a qui devraient peut-être agir aussi, ils font peut-être pas non plus. On a le chakra coronal. Oula! Bon, alors déjà, beaucoup de spiritualité. J'ai que un tirage sur l'autre, mais c'est peut-être dans votre énergie masculine aussi. On va l'interpréter comme ça après, au niveau du travail, ou en même temps. Bon, là, je sais plus où donner de la tête, ça part dans tous les sens. Bon, déjà une autre personne qui serait attirée parce que cette personne sent que vous serez pas contre être avec quelqu'un. Lui, il se pose des questions et se dit, ah, vas-y, faut que j'en profite parce qu'après, ça va être mort. Vous êtes très connectés spirituellement l'un à l'autre. On a le chakra de la gorge. Oh, qu'est-ce qu'il veut vous parler? Eh, il sent le vent tourner, lui. Avant, il était en mode, je te manipule, je t'attire, nous avons une connexion spirituelle. Ça suffit comme ça. On va rester à ce cadre. Et là, il a envie de vous parler directement. Bon. Sauf que la deuxième personne, à mon avis, est en train de percuter aussi que, bah ouais, ta vie doit s'effondrer, kiffe ta vie, on s'en balèque. Il se réaligne aussi spirituellement, il capte les trucs et il a envie de vous parler aussi. De votre côté, pendant que certaines choses s'effondrent, vous savez que c'est fait exprès, que c'est pour que, pendant que des trucs de travail, de matériel, d'argent, tout ça s'effondrent ou sont terminés, ou sont plus là, ou disparaissent, ou voilà. Parce que vous devez être dans quelque chose de beaucoup plus spirituel et dans la communication et l'expression. Vous manifestez ça, et si c'est déjà votre taf, bon ben ça s'effondre pas parce que ça doit rester, puisque c'est de toute façon le chemin. Ok, alors on continue. Sur le roi de feu, choisir avec sagesse et réjouissance est faite. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le premier, Zigoto, roi de feu.
Peut-être un roi de feu. Bélier, Sagittaire, Lion, pas forcément. On a la justice. Ah, les choses se rééquilibrent chez cette personne. Alors on va un petit peu parler de vous, parce que là on n'a aucun personnage féminin. Le seul personnage féminin qu'on a, il est ici et il est à l'envers, et vous, c'est que vous ne résistez pas. Qui vienne. Bon. Sinon, c'est que votre énergie masculine, vous dites, sinon je taffe. Voilà. Et je pense que vous êtes déjà dans votre processus mission de vie, spirituelle, communication, sagesse, etc. Trucs comme ça. Bref. Donc, cette personne rééquilibre son énergie féminine à l'intérieur de lui. Je pense qu'il rééquilibre les trucs et il se dit, mais attends, mais pourquoi je m'emmerde pour ma femme, mon conjoint qui s'en balèque, qui serait d'accord, qui serait pas contre ou qui s'en fout de moi. Pourquoi je me pose des questions pour les gens, les amis, la famille, l'entourage, le monde entier, je sais pas quelles valeurs, des concepts, des idées comme ça, des trucs vagues, et je sais pas quoi. Pour des concepts de fidélité plutôt que d'infidélité, d'exclusivité plutôt que de polyamour ou je sais pas quoi. Donc cette personne se rééquilibre à l'intérieur de soi en se disant mais pourquoi s'emmerder la vie et pourquoi pas kiffer? Je confirme. Vous, en attendant, vous êtes très calme. Pourquoi on parle pas de vous dans ce tirage énergie féminine? Parce que à part bosser dans ce que vous avez à faire, et que vous êtes dans le bon chemin et de manifester tout ce que vous voulez, vous êtes extrêmement équilibré. Vous vous demandez pourquoi cette personne, tout comme les autres, n'ont déjà pas capté la vie, quoi. Donc vous, c'est juste, vous dites, ah, enfin, il percute. Fais-toi plaisir, mon gars, arrête de prendre la tête, tu nous casses des burnes, quoi. Donc, vous êtes très équilibré et très stable, et vous attendez juste de cueillir et de réceptionner spécimen, monsieur, madame en question. On a le cavalier d'épée. Enfin, on va parler un peu de vous. On vous parle de messages de vos anges gardiens et on a la reine de denier. Franchement, vous, pendant ce temps, vous êtes au top du top. Voilà pourquoi on vous parle pas de vous, parce que vous le savez, vous êtes déjà bien. C'est plus intéressant et croustillant de savoir ce que va faire l'autre. En tout cas, c'est le message pour vous. Donc, vous, il n'y a pas de résister. Il vous kiffe. Bon là, bien sûr, on est sur des consentements. Je le rappelle toujours parce que il y a peut-être des gens qui sont fêlés, quoi. C'est quelqu'un qui vous désire, mais que vous désirez aussi. C'est bien pour ça que vous ne résisterez pas, puisque vous l'aimez, je ne sais pas, mais en tout cas, vous le désirez. Bon, parce que c'est une nouvelle personne, à mon avis, ou c'est peut-être une ancienne personne. Je ne sais pas. Bon, c'est vous qui voyez. En tout cas, vous n'êtes pas contre passer un moment avec lui. C'est lui qui a le pouvoir de décision, mais il préfère s'ennuyer. Pendant ce temps-là, de votre côté, vous êtes guidé et vous êtes au top. S'il n'est pas là, c'est pas grave, vous taffez, vous réussissez, vous êtes super bien, vous vous sentez super bien, vous êtes aussi bien célibataire qu'avec un petit croc de 4 heures ou de plus. Donc, il n'y a pas de problème. Tout va très bien pour vous, tout est équilibré, et voilà. Je pense que cette personne est aussi guidée par ses anges gardiens pour se dire qu'il n'y a pas de souci, c'est comme il veut. S'il veut, c'est oui. S'il veut pas, eh ben, vis ta vie et ennuie-toi. Voilà. Donc, pour vous, ça reste le top. Alors, sur la tour, la perte affective et la sagesse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a peut-être des petits soucis, travail, matériel. On a le roi de denier. Bon, déjà, de votre côté, pas du tout. Pas du tout de problème de travail, de matériel, d'argent. Ce qui devait s'effondrer, ce qui devait se terminer, ce qui devait être réglé est réglé. Bon, vous continuez dans votre réussite. Mais l'autre aussi. Et le truc, c'est que pendant que vous êtes dans une réussite, dans ce qu'il faut, au niveau travail, matériel, argent, l'autre est dans ce qu'il faut. Mais c'est quoi ce qu'il faut? Quelle est la vérité? Quel est le bon chemin? Le vôtre. Quel n'est pas le bon chemin? Le sien. Pourquoi? Parce que son bon chemin à lui, c'est de s'emmerder la vie. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que lui, il est persuadé que c'est le bon chemin. Il se dit, mais ma maison, c'est forcément le bon chemin. Mon travail, mon argent, non, ce n'est pas le bon chemin si c'est corrélé à un couple, à une famille, à je sais pas qui t'empêche d'aller kiffer avec la personne que tu désires. C'est tout simple, en fait, la vie. Mais lui, il veut quand même y rester. Donc cette semaine, ce qu'il se dit, c'est que s'il succombe au désir avec vous, il a perdu définitivement sa maison, son couple, sa famille, ses amis, son taf, sa carrière, je sais pas quelle connerie. Et il sait pas, pour l'instant, il se dit, c'est peut-être le bon chemin de faire ça. C'est peut-être le bon chemin de perdre ça. Tant mieux.
Il fallait se divorcer, il fallait se séparer, il fallait déménager, il fallait s'émanciper des parents, il fallait changer de taf, il fallait être dans une mission de vie, il fallait être dans le bon chemin, il fallait être avec vous. En tout cas, vous êtes un déclencheur, un élément déclencheur. Mais il se dit, ouais, mais non. Non, parce qu'il aime le fric. Voilà, il aime le fric. Il aime le fric. Il aime ce que cette maison lui rapporte, lui a apporté. Il aime le fric de la famille, de l'héritage. Il aime le fric de sa carrière. Il aime. Il se roule dedans. Alors, sur le magicien, le chakra coronal et le chakra de la gorge. Pendant ce temps, on a peut-être une autre personne qui comprend un petit peu mieux la vie. Peut-être un lien un petit peu plus d'âme. Il y aurait peut-être pour vous un lien sexuel et un lien spirituel. Peut-être nouveau et ancien. L'empereur. Ah. Le lien plus d'âme, le lien plus coronal spirituel, est persuadé qu'il est l'homme ou la femme de votre vie vraiment destinée. Il vous voit peut-être, vous, potentiellement batifoler avec un nouveau. Il se dit, mais quel cassos. Qui bouge pas, lui, t'inquiète pas, moi je suis là, je suis derrière. Toi, il croit que vous allez réceptionner le colis. Apparemment non, parce qu'il préfère le taf, le fric, sa baraque, son héritage. Et l'autre se dit, tant mieux, c'est moi qui vais récupérer le colis. C'est à moi ça. Bon, donc, mais il n'y bouge pas quand même. Hein, il reste dans sa posture optique de lien spirituel. Mais que c'est passionnant cette histoire, on adore. C'est les feux de l'amour des liens d'âme. Alors du coup, on a le valet d'épée. Lui, il se fait guider par ses anges gardiens. Lui, par contre, alors il se dit... Il sait pas, il se tâte, il se dit, est-ce que c'est le moment de sortir du silence? Alors a priori, il se dit non. Pourquoi? Pourquoi c'est pas le moment de sortir du silence? Déjà parce que de un, l'autre, il est cave, il préfère le fric, il vient pas batifoler avec vous. Donc on a toujours un petit peu de temps. Il nous reste un peu de temps de répit. Pour lui, c'est des laps de temps. C'est toujours des... il y a toujours des... Vous voyez, c'est comme si on rajoutait un petit peu de temps, là, comme à Fort Boyard, là, quelques billes, une petite potion de temps. Bref. Et puis, s'il écoute ses intuitions, apparemment, ses anges gardiens lui diraient peut-être parle pas, peut-être fais rien. Mais est-ce que ces anges gardiens sont de son côté ou sont du vôtre? Parce que autant, voilà, vous êtes plus sur lui, hein, qui bouge. Alors on lui dit, ouais, bouge pas, histoire que l'autre bouge. Ah, on ne sait pas, lui, il peut pas savoir s'il vient pas parler. On a le 9 de coupe. C'est quand même quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Je vous dis, l'autre lien d'âme, il a quand même envie... Il a envie de vous faire un cadeau et de se faire un cadeau. Il se dit, mais moi, je suis pas un bolos comme lui, là. Moi, j'ai quand même envie de faire un truc. Bon, en attendant, déjà de votre côté, dans une mission de vie liée à spiritualité, communication, expression, dans laquelle vous êtes déjà et vous êtes ferme et vous resterez, puisque c'est le chemin, et dans laquelle vous êtes guidé par vos anges gardiens, il n'y a que des cadeaux à venir pour vous. Il faudrait aussi que ce gars quitte sa zone cartésienne. Mais vous savez, ça peut être aussi ce lien d'âme. Ça peut être les deux faces d'une même pièce, quoi. Son désir sexuel et son idée mentale, son esprit. Et lui aussi, peut-être que il préfère le fric. Ils préfèrent tous le fric. Cette semaine, tous les mecs ou les énergies masculines préfèrent leur fric. Leur fric de la baraque, de la famille, de la maison, de leur taf, de leur truc cartésien à la con. Alors on continue. Sur le roi de feu, choisir avec sagesse, réjouissance et fête et la justice. J'ai l'impression qu'on est sur une sorte un petit peu de course où il y a deux gars qui sont sur la piste et on ne sait pas qui c'est qui va démarrer en premier. Bon. Alors... Oh, les retrouvailles, le 3 de cœur. Je ne sais pas s'il a envie de se faire prier quand même très longtemps, lui. Bon, il est quand même un petit peu chaud patate. On a le 3 de coupe. Encore une fois, on a quelqu'un... Je vous dis, il a peut-être quelqu'un, ou il se demande si vous n'avez pas quelqu'un. Mais je crois qu'il s'en balèque. Parce que je crois qu'il a quand même envie de kiffer la vie. Et je pense que cette personne a envie de vous retrouver. Bon, au passage, pour vous, encore une fois, de la réussite dans vos projets, des choses qui vous passionnent, pas de soucis à ce niveau-là. Et puis avec des gens aussi. Franchement, c'est le kiff en entourage pour vous. Tout le monde est sympa, tout le monde est fun, tout le monde est content. Oh, le masque. Oh, ah, bon, alors. Bon, alors. Bon, je vous le dis, comme ça vous êtes prévenus. Il veut pas venir
en quittant sa meuf ou son mec, là, la personne. C'est vous retrouver, oui, sexuellement, oui, pas en quittant les tierces. Ça, c'est un petit secret qu'il pense secret. Mais la question, c'est est-ce que ça vous dérange vraiment beaucoup, vous? Honnêtement. Parce que peut-être vous dites, mais bon, alors après, là où ça dérange, c'est toujours quand les gens sont avec des fous, quoi. Encore une fois, on veut pas de fous, pas de forceurs et pas de tarés violents. À part ça, franchement, tout est sympa. Donc du coup, bon... Donc il veut peut-être vous retrouver, mais soit il dira rien, finalement, est-ce qu'il dira rien, il fera rien, ou est-ce que c'est vraiment... C'est pas dans le but de quitter son partenaire actuel, bon... On a la victoire, vous vous en foutez complet. Donc bon, honnêtement, je crois que franchement, déjà pris ou pas, vous prenez quand même. Parce que il est mignon, il est sympa. Voilà, je crois pas que vous avez envie de vous prendre la tête. Bon, en tout cas, pour vous, c'est une grande victoire, mais de toute façon, qu'il fasse quelque chose ou pas, vous capterez que il voudrait bien. Et ça, c'est quand même déjà sympa. C'est déjà, ça fait déjà plaisir. Bon. Encore une fois, de la victoire pour vous dans vos projets. Je ne vais pas vous répéter parce que je crois que pour vous, au niveau du taf, du matériel, de l'argent, des déplacements, des déblocages, il n'y a pas de problème. Là, on est vraiment sur le sentimental. C'est peut-être ce qui vous intéresse, mais c'est aussi... C'est très sympa ce qui se passe. Alors, on a la réussite, l'as de trèfle. Ah, mais d'accord, mais c'est pour ça qu'il peut pas partir. Il est sur un nouveau projet. Il dirait, ouais, mais attends, je peux pas. C'est le moment où j'entame une nouvelle étape dans ma carrière. C'est le moment où je viens juste d'emménager, déménager, acheter, vendre, louer, nanana. C'est le moment où je chope l'héritage. Enfin, mes parents, ils ont signé, je sais pas qui, je sais pas quoi, de machin, de truc, je sais pas quoi. Donc il se dit, vous êtes gentil, vous, mais... C'est pour ça qu'il veut bien batifoler, mais il veut pas tout niquer. Surtout les trucs matériels. Bon, ben écoutez, si, ma foi, si ça lui fait plaisir. Bon, de votre côté, c'est pas un souci, vous désolé, plus de batterie, je disais donc. Bon, déjà, vous, encore une fois, je vais pas me répéter, mais beaucoup de réussite pour vous dans vos projets. Il y a des nouveaux départs aussi, travail matériel, argent, tout ça, c'est pas un souci. Bon, alors, sur le magicien, etc., qu'est-ce qui se passe du côté d'un... Pour moi, c'est un autre lien d'âme. Hein. Enfin, c'est un ex-lien d'âme. Enfin, là, on est sur un autre level. On est sur de la manipulation mentale. On est sur beaucoup plus très, très intelligent, très vicieux, très connecté, persuadé qu'il est la bonne personne pour vous et qu'il a tout son temps. Lui, il fait... C'est pas un problème. Il a beaucoup de confiance en lui, ce garçon, cette femme. La trahison, le 7 de pique. Oh le bâtard. Oh le connard. Bon, ben écoutez, bon. Alors, il fait rien. Ah, le bon cadeau empoisonné, il fait rien. Il vous a trahi, il vous a quitté, il préfère quelqu'un d'autre. Il se tâte quand même. Peut-être il a quelqu'un. Il hésite à la trahir, elle aussi. Eh ben, c'est sympa cette semaine. Entre un qui n'hésite pas et un qui hésite. Bon. Alors, bon, ben écoutez, n'attendez pas un cadeau de la part d'un lien d'âme. Comme ça, vous êtes prévenus aussi. Il devrait, hein, pourtant. Hein. Il serait guidé à le faire, à parler, à faire, mais non, non, il vous laisse encore de côté. Parce que ce serait laisser quelqu'un d'autre. Lui, il a peut-être plus... Autant le premier, bon, c'est il veut, mais c'est des trucs de fric. Autant le deuxième, c'est peut-être aussi des trucs de fric, mais il y a un petit peu plus de conscience humaine. Je sais pas de trucs qu'il y a d'autres. Il a des scrupules par rapport à une meuf, une mère, une fille. Bon, c'est toujours un petit peu le même principe, hein, ou père, fils, conjoint, bon. Ok. Bon, vous concernant une mission de vie et des projets, vous pourriez vous sentir un petit peu trahi. Autant ça marche bien sur des domaines bien concrets, autant sur un autre, peut-être quelque chose en rapport avec l'amour quand même. Ouais, si vous espérez des missions de vie avec des gens, pour l'instant, c'est pas maintenant. Bon, on termine sur le roi de feu. Le Templier. Il a que des couronnes, lui, quand même, un peu. Il a envie de se battre pour ce qu'il veut. Bon, on a trouvé un, chopé un. Antonio. Antonio, peut-être, qui sent bon le sable chaud, qui est un peu chaud patate. Je pense que... Ouais, mais parce que lui, il a moins de scrupules, quoi. Déjà, humainement, il s'embalèque. Je pense que la nana, la personne, le couple, là, ce qui se passe... C'est pas un souci. Il a envie de se battre pour
pour ce qu'il veut lui. Je pense qu'il en lui a laissé un petit peu ses attributs. Il est un petit peu plus volontaire et courageux. On a l'annonciation. Eh bien, écoutez, on vous annonce de bonnes nouvelles. Ça va être une bonne nouvelle pour vous. Vous allez dire, mais tant mieux. Tant mieux. Bon, très bien. Bon, on vous parle des bonnes nouvelles. De toute façon, vos anges gardiens vous annoncent des très bonnes nouvelles dans vos projets. Hein. Travail, complétude, bien-être. On a la prière. On vous parle d'avoir la foi. Bon, pour certains, vous pouvez continuer de prier, d'avoir la foi, mais je pense que ça dépend de vous et de ce que vous faites comme travail et comme émancipation aussi. On a François d'Assise. Oh. Vous pourriez avoir envie de bouleverser des choses dans votre vie, mais je crois que surtout ce que vous allez voir, c'est que y en a qui bouleversent rien, qui font rien, il y en a qui font un peu, quoi. Peut-être ça vous paraît... ce sera surprenant, vous attendiez pas ça de la part de cette personne. Bon, on a l'Exode. Ah ouais. On a peut-être quelqu'un qui vous dirait « Je suis sur un nouveau projet, mais une fois que j'ai fini, je me casse. » Bon, ça va vite quand même. De votre côté aussi, il y a de la réussite et ça vous permet de vous libérer d'ailleurs un peu du travail peut-être, de vous déplacer. Déménagement, voyage, trajet, bon. Et ici, dernière carte, alors concernant peut-être plus un lien d'âme, un lien karmique, un lien spirituel, un lien... vous connaissez, hein, les flammes jumelles et compagnie, quoi. Oh, la souffrance! Alors, il fait son malin, il se dit, je bouge pas parce que là, de toute façon, il bougera jamais. Faudrait pas qu'il en soit si sûr. Hein. Parce que si jamais vous batifolez, je pense qu'il va bien douiller dans sa race, quoi, dans sa gueule, lui. Ouais, ça va être une souffrance de tous les instants, quoi. Ah ouais, ça fait mal, oh, ça pique. On a la crucifixion. Oh la dèpre. Ouais, mais il a voulu rien faire. En plus, il a cru ses anges gardiens. Quand on lui a dit qu'il devait rien faire, ou il n'a pas écouté quand on lui a dit qu'il devait vous parler. Il va être bien emmerdé maintenant. Bon, de votre côté, concernant une mission de vie, peut-être que vous auriez l'impression un petit peu d'être trahi, ou je sais pas. Autant vous vous éclatez, vous restez, il y a des cadeaux, il y a des avantages et des inconvénients. Ça dépend des jours, ça dépend des personnes, je ne peux pas toujours vous dire. Bon, mais vous serez au taquet quand même. Vous pourriez même vous sacrifier pour ça, tellement vous kiffez quand même. Hein. Bon, eh bien écoutez, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a le roi de feu. Moi j'ai envie de vous dire, il y en a un, homme, énergie masculine, autre, personne en face de vous, qui vous désire et qui a envie de faire les choses. Voilà, on va les dire comme ça, point, barre, basta. Je pense pas qu'il va se faire trier extrêmement longtemps. Déjà parce qu'il est peut-être avec quelqu'un et elle s'en fout, elle est pas là, elle est partie, ou elle est d'accord. Oui, la personne, il s'en balèque. Ou vous avez quelqu'un et c'est pas un souci non plus. Il fait pas, mais il a quand même envie de faire. En tout cas, des très belles victoires. On vous annonce des belles victoires pour vous. On vous dit que vous serez à fond aussi dans vos projets, hein, de passion, de métier passion, de création, de mission de vie. Vous êtes au taquet, ça marche très bien. Ça marche très bien pour vous au niveau du matériel, du travail, du concret. Pour certains, vous avez envie de vous barrer de ça pour faire un truc qui vous passionne. Même que ça marche ou que ça marche pas, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous êtes en kiff total. Voilà. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, vous verrez bien. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite, eh bien, une très belle semaine. Et puis, je vous dis à demain pour un tirage prédiction générale avec datation, peut-être sentimentale. Belle journée, au revoir.